Alors, bienvenue tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-Montréal. Tuesday, May 13th, 2025 at 7:20 p.m. And with that, we will open with the announcements from the elected councilors, and I will start with Mrs. Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai une annonce au sujet de sécurité publique. Vérification de sièges d'auto pour les enfants. Avec l'arrivée de printemps, nous avons l'habitude de faire des opérations de vérification de sièges d'auto pour enfants dans toutes les garderies sur notre territoire. Cette année ne fait pas l'exception, alors que nous tiendrons 4 cliniques. Lors de ces occasions, nos vérificateurs certifiés pourront vérifier et, dans certains cas, offrir des rendez-vous pour installer complètement des sièges dans les autos des parents qui viennent porter leurs enfants à la garderie. Voici les dates: 20 mai, 21 mai, 27 et 28 mai, toujours de 7h à 9h du matin et dans notre 4 garderies à la ville. Donc, ça, c'est première petite annonce. Et deuxième, c'est par rapport au Bike Sieging Program. On Sunday, May 25, as part of the Family Bike Tour, we'll be hosting a bike chiseling booth. This program, which we launched a few years ago, has proved very popular, allowing all town residents to have their bike marked free of charge. We keep a register that allows us to quickly trace found bikes, which are sometimes stolen and abandoned. We also affixed a highly visible sticker to the frame of the bike, discouraging thieves by informing them that this bike is registered and protected against theft. We look forward to seeing you there. So if you miss this opportunity, we will be hosting another booth at Connacht Park on Saturday, July 12, from 10 a.m. to 2 p.m., where we will also be offering information on our crime prevention program and other public security service. So I hope to all of you a good council. Bonsoir tout le monde. J'ai quelques petites annonces pour les loisirs et pour les sports. Alors, premièrement, les terrains de tennis et de pickleball sont ouverts depuis le 3 mai. Alors, n'oubliez pas de prendre votre abonnement et vous pourrez réserver avec le site de Baljon. If all goes well and the temperature continues to be hot and sunny like today, the pool will be opened on Saturday, June 7th. Le tour familial de vélo aura lieu le dimanche 25 mai et le départ se fera du stationnement d'ici à l'hôtel de ville. Aussi de mettre à votre calendrier le 13 juin, il y aura un événement pour les aînés de 10h du matin à 13h. On May 22nd, join us for a special musical evening, a jazz, classical and pop concert held at the Mount Royal United Church at 7 p.m. and you can buy the tickets at the rec. And the last annonce I have is la vente de débarras communautaire aura lieu à l'Arena le samedi 24 mai de 9h à 13h. Je vous souhaite tous une bonne soirée, bon conseil. Thank you very much. Sophie Séguin. Bonsoir. Hi. Donc, pour les activités de la bibliothèque, pour la section adulte, il y aura beaucoup d'activités, de rencontres avec les auteurs ce mois-ci et encore de la méditation sonore au mois de mai. Je vous invite à aller essayer ça. Pour la section des jeunes, il y a toujours la possibilité d'aller jouer à la Switch, mais il y a surtout le mois de la BD, un atelier le 24 mai. Et finalement, un événement qui est très apprécié des jeunes et de leurs familles, c'est le club de lecture TD qui va lancé le 7 juin. Donc, everybody can be at Connacht Park on June 7th for the reading club. Thank you. Have a good evening. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir. Good evening. 2 petits messages. Le premier concerne les travaux de marquage. Les travaux de marquage des traverses, des lignes d'arrêt et autres débutent et se poursuivent pour les prochaines semaines. Certains travaux sont faits la nuit et ou la fin de semaine pour réduire les entraves à la circulation. Nous sommes désolés de ces inconvénients. Emma Québec Blood Drive. The blood drive will take place on Thursday, June the 12th from 2 p.m. to 8 p.m. at Schofield Hall. Appointments are not necessary, but if you wish to book one, you can do so by phone 1-800-343-7264 or check on our website. Thank you. Merci beaucoup. Caroline Descalouis.
Oui, bonsoir. Alors, je voulais vous informer que la Ville allait commencer une vaste étude sur l'usage du stationnement au centre-ville. On aimerait comprendre l'utilisation de l'espace et comment l'optimiser. La Ville a donc mandaté des étudiants de l'Université McGill à recueillir des informations auprès des résidents et des commerçants du centre-ville. Et donc, si vous les croisez, ils vont peut-être vous poser des questions. Il y a également un sondage qui va être envoyé à tous les résidents dans les prochaines semaines. Également, je voulais vous annoncer le lancement de la campagne de verdissement Ensemble, on verdit. Alors, très important, un sujet qui m'importe, c'est important de planter des arbres et chacun a la responsabilité d'en planter sur son terrain. Donc, dans le cadre de son programme, Ville de Montréal finance une partie de l'achat de l'arbre et la plantation, elle est gratuite. Donc, on vous invite à aller sur le site de la Ville via le programme GRAM. Vous pouvez sélectionner l'arbre de votre choix et par la suite, on prendra contact avec vous pour pouvoir le planter à l'endroit que vous désirez. Et je crois que la réglementation, c'est que l'arbre doit être planté en cours latéral ou en cours arrière. Donc, allez sur le site Internet pour plus d'informations. Merci et bon conseil. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Bonsoir, good evening. I'm very, very proud that the council oriented the administration to implement bike paths and improve the bike paths in TMR. Alors, notre projet de piste cyclable avance et une piste sécuritaire va voir le jour sur le boulevard Graham. Le marquage devrait commencer dans les prochains jours et cette piste cyclable fait partie d'un grand projet de développement de pistes cyclables à travers la ville et plusieurs travaux sont prévus à plusieurs endroits. A video explaining the project or the projects in general will be available on the website. Je vous invite à le consulter. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Antoine Théard. Bonsoir, good evening. It's time to protect your home before the heavy rainfall. The season is approaching and we've learned too many lessons over the last few years. So with the return of the spring season and the hotter weather, there's an increased risk of heavy rainstorms in the Montreal region. Since we have to adapt to these new climatic realities, there's still time to call on experienced professional plumber who is a member of the Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie au Québec, to leave nothing to chance and have your installation checked to effectively protect your home. Reminder of some best practices. In addition to the regularly inspecting your foundation for cracks, here are some reminders and individual preventive measures homeowners should take to avoid basement water damage. First, install and maintain a check valve on all secondary connections. Second, ensure that gutters are not connected to the foundation drain, le drain français. Third, ensure adequate drainage to keep surface water away from your property. Fourth, limit impervious surfaces on your property. Sixth is clean and inspect your sump pump regularly. And finally, for more information, please visit the sewers and water mains pages on the town website. You can also consult the town detailed list of preventive measures to make sure your home is weather ready. Aussi, j'aimerais parler de l'opération Radar Vivant aux abords des écoles primaires de la ville. Le service de sécurité publique de la ville de Mont-Royal a relancé déjà la troisième fois les opérations de Radar Vivant. Donc, vous allez voir des enfants qui sont de l'école, aux abords des écoles, qui portent un radar. C'est juste pour sensibiliser les personnes qui sont les chauffeurs qui conduisent et parfois oublient le fait qu'il faut faire attention aux enfants, donc aux abords des écoles essentiellement. Cette édition marquera également l'ajout de l'école secondaire Pierre-Laporte qui est sur l'avenue Rockland, qui se joint à l'initiative pour la toute première fois. Pour avoir assisté personnellement à certains radars vivants, je peux vous dire que pas tout le monde qui vient de l'extérieur de la ville dépasse la vitesse. Il y a malheureusement des gens qui sont de la ville, qui sont nous autres, des voisins, qui sont parfois, se permettent parfois d'aller un peu plus vite qu'il ne faudrait. Donc,
c'est peut-être un moment de prendre conscience de ceci et de faire attention de plus en plus à la sécurité de tout le monde, mais surtout des enfants, mais la sécurité de tous les piétons qui sont dans notre ville. Finalement, je profite de l'occasion, je pense, vous avez remarqué la présence de notre élu, Anthony Housefather, ceux qui étaient déjà dans la salle avant, donc le maire a mentionné sa présence, mais pour ceux qui se sont joints à nous, j'aimerais personnellement le féliciter pour sa réélection. C'était une réélection assez difficile, mais je pense que finalement, ce qui devait être fait a été fait. Et félicitations donc de ma part, Anthony, pour ceci. Parfait, merci beaucoup. Just as a brief mention before I started with my opening remarks, the reasons why we are all on council wearing pink ribbons is that we are recognizing breast cancer awareness a month or a week. And with that as well, we're all wearing jeans. So if you notice that we're all wearing jeans, that's the reason for it. Bonsoir à toutes et à tous. Et mes mots d'ouverture vont être brefs, mais je vais les répéter en anglais aussi, parce que je veux mettre le focus sur quelque chose qui est très important. Merci de vous joindre à nous ce soir, une soirée qui a décidément plus d'allure d'été que de printemps, ça c'est sûr. Je serai bref dans mes remarques, car je sais que la grande nouvelle attendue par beaucoup est l'octroi du contrat pour notre nouveau centre sportif et communautaire. C'est un projet rassembleur, porteur pour notre avenir et qui nous tient à cœur. Pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à la présentation tenue à 18h, je vous invite à visiter notre site web où vous pourrez bientôt la consulter en ligne. Je suis très heureux de confirmer que la construction commencerait dès cet été. Je tiens à souligner le travail et l'engagement de mes collègues du Conseil, ainsi que la collaboration exemplaire de notre équipe municipale. Votre dévouement a été essentiel pour faire avancer ce projet. Merci beaucoup. Merci également à nos citoyens pour leur patience, leur confiance et leurs commentaires au long du processus. Ce centre est pour vous et grâce à vous. Je suis convaincu que ce futur centre répondra à nos ententes communes, en plus d'être un lieu dynamique et inclusif à l'image de notre communauté. Sur cette note d'enthousiasme, je vous remercie encore une fois de votre présence. Good evening, everyone. I'll keep my remarks short, because I know the news everyone has been waiting for is the awarding of the contract for our new Sports and Community Center. This is an exciting transformation project that reflects our shared vision for the future. For those who weren't able to attend the 6 p.m. presentation, I invite you to visit our website where it will soon be posted for everyone to view. I'm very pleased to confirm that construction will begin this summer. I'd like to express heartfelt thanks to my colleagues on council for their ongoing commitment and to our incredible municipal team for their professionalism and dedication. And most of all, thank you to our residents for your support, feedback, and patience. This center is for you. It's being built with our input and trust, with your input and trust. I'm confident the result will be a vibrant and welcoming space that truly meets the needs of our diverse and dynamic community. With that, thank you once again for being with us. Let's begin tonight's council session. Et avec ça, on ouvre la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mai 2025, et ce, sous réserve d'ajouter le point 19.1 qui sera intitulé « Renouvellement de la convention de gestion du club de curling de Mont-Royal », mais également de retirer le point numéro 20. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Demande de vote. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon, alors la période de questions au public. Please, again, a reminder, you have 90 seconds to ask your question, and then you can have a follow-up question. Thank you. May I have your name and your address, please? Avenue Kindersley. Merci. Alors, même introduction qu'un peu tout le monde. Le printemps, l'été arrive, fantastique. Alors, comme on sait, été égale pluie importante.
Et puis, donc, j'étais très heureuse de l'annonce du Comité de développement durable et adaptation au changement climatique dont je fais partie en tant que représentante d'un district. Et je croyais qu'à l'intérieur du comité, nous aurions des mises à jour sur le plan d'action pour améliorer la gestion durable des eaux pluviales à Ville-Mont-Royal, mais tel n'est pas le cas. Alors, donc, je m'adresse ce soir pour demander une mise à jour du plan et demander de quelle façon allez-vous informer les citoyens et de quelle façon allez-vous les engager à prendre des mesures qu'ils pourraient prendre eux-mêmes afin que nous puissions avoir un été avec sûrement de la pluie, mais en voyant un peu de lumière au bout du tunnel, puis en faisant des gestes dans notre municipalité qui seraient équivalents à celles que l'on voit dans d'autres municipalités au Québec. Parfait, merci beaucoup pour votre question. Mais j'aimerais savoir exactement de quoi vous attendez, un plan d'action de comment annoncer aux résidents qu'il va y avoir des grandes pluies, qu'est-ce qu'on va avoir comme dans le département de sécurité publique pour adresser les besoins des résidents s'ils appellent parce qu'ils ont des problèmes d'inondation. C'est parce que j'aimerais comprendre un petit peu, parce que toi, tu sièges sur ce conseil avec d'autres membres du conseil. Je n'ai pas assisté à ce conseil, alors je ne peux pas répondre à la première question qui était donc, quelles sont les actions, je présume, ça aurait été demandé dans vos séances. Oui, allez-y, s'il vous plaît. OK. Vous avez présenté un plan d'action avec le consultant JSA il y a de cela plusieurs mois et nous aimerions avoir une mise à jour sur l'avancement des différents éléments. Parfait. Madame Couch, je vais vous dire, je vais lui demander de répondre à ça. C'est parce que le rapport et les recommandations, comme on a su ce soir, ne sont pas complétés par GFSA. Alors, on ne les a pas dans nos mains. Alors, je ne peux pas vous répondre à exactement l'échéancier, etc., de tous les travaux. On a été proposé un plan pour un secteur de Ville-Mont-Royal. C'est encore en décision avec le Conseil. Et puis, le restant, Madame Couch, peut-être vous pourriez remplir s'il y a de quoi que j'ai manqué. Je pense que vous avez couvert le point. Donc, on est encore en attente du rapport de JFSA. On va l'avoir dans le courant de l'été. Entre-temps, il y a certains secteurs qu'on lui a demandé de regarder et de voir si on devrait intervenir. Et on essaye de voir quelles actions devraient être prises et comment les entreprendre. Donc, en réponse à votre question, je n'ai pas une mise à jour particulière tout de suite à vous donner. Vous avez également posé la question de qu'est-ce qu'on va dire pour les résidents. M. Taillard, dans son mot d'ouverture, a quand même parlé des actions que les résidents devraient faire pour chez eux, c'est-à-dire installer des check valves et tout ça. Donc, ça, on l'a fait. On a de l'information mise à jour sur notre site web aussi. Okay, si je peux me permettre, au-delà de moi venir à chaque séance de tous les mois pour faire le suivi, est-ce que vous pourriez vous-même proactivement faire les mises à jour pour les citoyens sur l'ensemble des items, parce que ça déborde l'étude de JFSA et puis les moyens que les citoyens peuvent faire pour mettre à niveau leur drainage. Y aurait-il moyen d'avoir une reddition de compte périodique qui vienne automatiquement sans que moi-même ou d'autres citoyens aient besoin de venir poser la question pour qu'on puisse s'informer? Et puis de différentes choses, comme entre autres, il y a quelques mois, j'ai posé la question à savoir si nous allons joindre le programme d'expertise en gestion durable des eaux pluviales de Réseau Environnement. Et puis, donc, je ne sais pas la réponse, mais c'est beaucoup d'efforts de toujours de venir demander. Puis, ça ne me fait pas plus de plaisir que vous de recevoir mes questions, de moi venir les poser. Je suis sûre que c'est la même chose. Correct. On a pris note de ça. Merci. Merci. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, membre de la Conseil, Romana Rokoszewska, 120 Avenue Balfour. First of all, I'd like to congratulate also Mr. Anthony Houthfather, our Member of Parliament, and for the terrific work that he's done up to now, and that
I know that he will continue doing on behalf of Mount Royal. Now, as a long-time property owner here in Mount Royal, as you know, I miss some of the communal life or the gathering in the town center as other communities have meaning. Before we had the Pizzaiolo, which used to be open all afternoon, and summer the wonderful terrace, and now between 2 and 5, pretty well it's closed. Villa Armando, the beautiful heritage building that we have, is in disarray. It also used to have the terrace, etc. We miss all of that in summer. So we're down to the Rem Park. Now, there is no shade at all. We spend quite a bit of money. It looks beautiful, but it's not practical. In summer, we have no shade. Other communities, now we're in summer, other communities, how they've handled this, including, I think, Pierrefonds, they put up sunscreens, big, huge sunscreens, so that people are protected, especially the children are taught to protect themselves against sun damage, etc. We have exactly, up to now, 2 benches, and concrete slabs, which are very deconstructed, good-looking architecturally, but are not practical. Can we do something about that to either install those sunshades? I can give you the links to that. It should not be costing very much. We already have the 3 so-called structures that are architectural art things or whatever. We could work with that. So, so that now summer is starting. And if we could start to bring in a community life in the town center. Yeah, so we have all the elements. Yes, but you got your question. So to answer your question, you did send me an email, and I did forward it on to Mrs. Couch to look at the sunshades, et cetera, and the possibility of including them. This will be something that we will be looking into. It's an interesting observation on your part, so yes. Absolutely. Okay, great. Mr. Mayor, I hope it's not going to take another year, because we are at the very beginning of summer, and I look at it every day and I think how beautiful it would be. Thank you very much. You're quite welcome. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Louis-Pierre Bernier, Pardon? Louis-Pierre Bernier, au 2230 chemin de Duncan. Louis-Pierre Bernier, OK, sur Duncan. Oui. Présentement, sur la rue Duncan, c'est rendu hyper dangereux. Elle est présentement fermée entre Marlborough et Plymouth vers le nord, mais est encore ouverte vers le sud. La situation, c'est que les autos passent quand même. Il n'y a même pas de signe de no parking du côté de la rue que les autos ont le droit de se stationner, parce qu'il y a un côté qui n'ont pas le droit, il y a un côté qui ont le droit. Fait que présentement, quand il y a des autos de stationner, les autos rentrent, zigzaguent entre, parce que présentement, il y a comme une barrière pour fermer un côté. Fait qu'ils passent à côté de la barrière. Ensuite, ils zigzaguent entre les autos stationnées. J'ai appelé la Ville de Montréal. Ils ne sont pas jamais venus. Ils me disent qu'ils ont juste 4 patrouilleurs, ils n'ont pas le temps. Hier, j'ai fait venir la sécurité publique. Ils ont constaté la situation comme moi. J'ai le numéro de badge de la personne. La rue, selon moi, elle n'aurait même pas besoin d'être barrée. Je ne sais pas pourquoi elle est barrée, mais c'est plus dangereux de l'avoir de barrée que si elle était ouverte. Est-ce qu'il y a un plan pour être capable de faire que la rue est moins dangereuse? Moi, j'ai 2 enfants. Je n'ose même plus les laisser aller prendre l'autobus seul. Je comprends. Vous êtes sur le coin de Duncan et quelle rue? Entre Plymouth et Marlborough. Entre Plymouth et quelle? Marlborough. OK. Madame Couch, elle circule là souvent. C'est ça. Donc, ce que vous mentionnez, c'est relatif aux travaux d'aqueduc sur la rue Plymouth. Je le prends en note et je vais parler avec nos gens au service technique pour aller voir et vérifier la signalisation en place et voir si des ajustements sont requis. Exact, parce que dans le fond, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 solutions possibles. Il y a un signaleur humain au coin de Plymouth. Oui, je l'ai vu ce matin. Ah non, il est là depuis 2 semaines. Bien, c'est ça, mais je l'ai vu moi aussi ce matin. Là, oui. Fait que lui, il est là, mais on pourrait en mettre soit un sur Duncan, au coin en bas, ou carrément enlever les choses. Là. Parce que présentement, ça fait juste dangereux. Je l'ai pris en note. Parfait. Merci. C'était Merci beaucoup pour votre observation. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. L'article de la presse du 10 mai 2025 a révélé que des milliers de citoyens de la région de Montréal vivent dans des zones cuvettes où les risques d'inondation est accru lors des fortes pluies. La communauté métropolitaine de Montréal, le CMM, a communiqué cette information en 2023 à l'ensemble des 82 municipalités de son territoire. En tant que citoyenne qui a été inondée 6 fois depuis les 3 dernières années, je n'ai jamais été informée clairement que certains secteurs de Ville-Mont-Royal sont situés dans une cuvette naturelle vulnérable aux inondations. Pourquoi, ma question, la Ville n'a-t-elle pas partagé cette information cruciale avec ses résidents alors qu'elle a une responsabilité de prévention et de transparence? C'est une très bonne question, mais je vais passer la parole à Mme Couch encore pour cette réponse. Les informations de la CUM, peut-être, il n'y a pas, c'est pas rentré chez nous pour les 82 arrondissements. Attendez une seconde, je vais vous répondre parce que si on était au courant, pourquoi cacher quelque chose comme ça? Numéro 1. Numéro 2, j'aimerais aussi vous dire que même si on le savait, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre immédiatement pour essayer de... Il y en a. Peut-être... D'après vous, il y en a, ça dépend à quel coût et à quel... Il y a des petits et des grands. Et les échéances, s'il vous plaît, parce que vous venez souvent au conseil. Oui. Alors, j'essaie de répondre à votre question. Mais Mme Couch, peut-être, va être en mesure de répondre à cette étude qui était dans la presse. J'ai vu l'article dans la presse, quand même. Je ne peux pas vous dire de l'info qui a été transmise en 2023. Personnellement, je ne l'ai pas eue, mais j'ai parlé avec nos équipes, justement, du rapport de la CMM et de la question des cuvettes. Et il y a aussi de l'information de l'agglomération. L'info de chacune de ces organisations, celle de la CMM, celle de Montréal et celle que nous, on possède au niveau des cuvettes, actuellement, ce n'est pas toute la même info. Donc, nos équipes sont en discussion et regardent pour parler avec les responsables pour voir un arrimage et pour être sûr qu'on parle de la même chose. OK. Et puis, est-ce que cette information-là a été transmise justement au comité d'experts, à vos experts qui font le rapport qu'on attend depuis 1 an? Est-ce qu'ils vont regarder ça aussi? Ça, je ne peux pas vous répondre de qu'est-ce qu'on va faire après. Ah, OK. Là, on est on regarde, puisque tout ça est en discussion et sort, on n'est pas tout à fait tous sur la même longueur d'onde. OK. Ma sous-question, c'est sachant que le remplacement des égouts est un processus long et dispendieux, comme on le sait, puis que ça, on ne peut pas s'attendre à ce que ça se fasse en 2 semaines, puis qu'on attend toujours justement les prochaines étapes de vos experts, pourquoi Ville-Mont-Royal ne met pas en place des mesures complémentaires concrètes et rapides avec ses citoyens, telles une cartographie des zones vulnérables d'inondation sur votre territoire, puis de travailler de façon prioritaire avec les plus touchés des 3 dernières années? C'est une très bonne question. Nous avons un comité sur le climat, comme vous le savez, qui se penche là-dessus avec nos experts, avec nos ingénieurs, etc. Je ne sais pas le plan de la cartographie de Ville-Mont-Royal avec les secteurs qui sont les plus vulnérables. C'est évident parce qu'on le sait via aussi les personnes qui nous ont informés qui ont été inondées. On ne sait pas des personnes qui ne nous ont pas informés, mais il y a des personnes qui nous ont informés. Un plan d'action, c'est exactement ce que Mme Couch vient de mentionner. On travaille là-dessus avec nos experts et aussi avec nos contreparties dans les autres arrondissements qui sont affectés par quelles sortes de travaux qu'on peut faire nous autres pour essayer d'éviter ces types d'inondations à cause des pluies torrentielles qu'on reçoit ici à Ville-Mont-Royal et à travers l'île, à travers tout, oui, comme vous le savez, à travers le monde. Mais on est vraiment conscient de ça. On sait que l'été vient de commencer, on le voit aujourd'hui, et on est extrêmement conscient et sensible à les besoins et aussi les inquiétudes de nos citoyens. De vous dire que, écoute, tu es dans une zone
inondables, je ne sais pas comment est-ce que ça peut aider un citoyen, sauf que s'ils ont été déjà inondés comme vous 6 fois, là, vous savez, il y a des mesures qu'il faut que vous preniez. J'ai fait toutes les mesures dans le pamphlet. Elles sont toutes faites. On va pas Je être veux en dire, on discussion ne va pas de revenir revenir. là-dessus, Non, mais non, je veux dire, on je pense qu'il y a embarque- d'autres mesures qu'on soit tous capables de faire ensemble. Je pense que c'est la force du groupe ici, que vous devriez prendre appui, puis d'être capable d'écouter les citoyens en termes de communication, puis de mise à jour, puis de reddition de comptes, parce qu'on n'est pas contre vous, on veut travailler avec vous. Oui, absolument. Et on est conscient de ça. Et c'est ça ce qu'on veut faire aussi. C'est pourquoi C'est ce qu'on veut voir sur le site. C'est pourquoi on a une comité, qu'on travaille avec une comité, qu'il y a des 4 conseillers qui sont sur cette comité, plus 8 personnes qui sont des résidents, qui représentent les 8 districts de Ville-Montréal. Alors, on essaye d'arriver à ça pour des solutions qui sont concrètes, pas juste des band-aids, comme on dit, tu sais, quelque chose qui est concret. Et que je repose ma même question que le conseil d'avant. Je m'attends à avoir sur le site Internet la reddition de comptes, comme la question qu'on a posée au dernier conseil, comme la question de Anne-Marie, d'avoir un petit peu d'informations sur ce qui se passe. À ce jour, je ne sais même pas c'est quand les prochaines rencontres, je ne sais pas c'est quoi les heures du jour, de quoi on parle et autres. Il n'y a rien d'écrit sur le site Internet. Merci. OK, merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. I'm going to go back on that question from my fellow neighbor about Lucerne, Glengarry, Lucerne, Côte-Elias. I know there's work being done by Hydro-Québec. I'm aware. We all got the letter. I want to know, as a town, what are we doing? What's in place for the safety of its residents, traffic flow, pedestrians? I understand the work needs to get done. I went through it on Côte-Elias last summer, but this is going to last till September. And if anybody stands on Lucerne and Côte-Elias at any moment during the day, rush hour or not, it's a complete mess and there's no one to be seen. Not a controller from the city, not a Hydro-Québec responsible person, not a TMR security, zero. I just want to know what plan the town has to help the work that's being done there, because it's going to last till September. Do we have a plan? Yes, we do have a plan. Mrs. Couch, maybe you can articulate the plan. So the work that is on Plymouth right now is water main work. It's not hydro work. We're replacing the water main as we've done on many other streets in the town. That's the work that is being done on Plymouth between Lucerne and Manila. And so the street is open, but it's not open really for through traffic, the local traffic, and there's detour roads. Hydro-Québec will be doing work from between Jean Talon and Côte-de-Liesse. They've started at the Jean Talon end and at that intersection, and then the work is going to be Jean Talon to Kindersley. And then after the school, we've asked that the work from Kindersley to Côte-de-Liesse be done once the school period is over. And because of the work, and we know the detours, we're in the process of installing several speed humps on neighboring streets in order to slow down the traffic. There's, I think, 8 speed humps that are being installed on neighboring streets in order to slow the traffic and make it easier, because people are going to use the other town streets. So the trucks and things like that, all the signage when it comes up, the roads are, the detour routes are sending them not on our town streets, but sending to L'Acadie and sending them towards the west. So yes, we've been working with it, and there are actions in order to deviate the traffic and send it elsewhere, and putting speed humps on our smaller residential streets. So besides speed humps, there is no other action. There's no police controlling lighting. There's no the lights. I mean, the traffic lights. There's no town security there. There's depending humans. Depending on when the work starts, and what is right now at the corner of Jean Talon and Lucerne, there were police there. And so we're going to see once they start
what interventions we need to do and what we're going to have to do, we're looking at it as well. Is your water main work going to be complete before hydro starts? The water main work on Plymouth should be complete before hydro gets to that end, because hydro is starting between Jean Talon as Kindersley, as I said. And right now, like I said, the traffic lights and everything happening in that area, there hasn't been a human or any control there. So besides humps, we don't have anything else coming presently. You're just going with the Right flow now, depending. Personally, I honestly don't know what is the work that you're between at the Côte de Liesse intersection. I don't know what that work Okay. is. I'll have to find out. Perfect. Because I'm aware of the work on Plymouth and what I just explained to you. Let's find out what's happening in that area and why it's one lane and why there's so much traffic all over before hydro even gets closer to us. And let's figure Hydro something will not out. be in that area until, past as June. I said, after the school period. So we're talking July. Thank you. Bonsoir. C'est la première fois que je viens à une séance du Conseil. Bienvenue. Donc, ça me fait plaisir. Bienvenue. Écoutez, mon nom est Jean-Louis Lapointe. Pardon? Jean-Louis Lapointe. Oui. Je suis résident au 72 Balfour. Et la raison de ma présence ce soir, c'est que je suis préoccupé par le niveau du trafic aérien au-dessus de Ville-Mont-Royal. Et je pense que mes observations, je suis raisonnable par rapport à ma demande, où je comprends très bien qu'on habite dans une grande métropole, qu'il y a du trafic aérien le jour, mais là où je pense que j'ai un point, c'est au niveau du trafic aérien la nuit. Okay? Donc, en tant que citoyen, je pense que j'ai le droit de pouvoir dormir la nuit. Et je suis un néophyte, j'ai entrepris des démarches. J'ai envoyé un courriel au conseiller Taillard qui m'a, dans le fond, référé au député Housefather, que j'ai eu la chance de rencontrer pendant la campagne. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que je ne sais pas à quel point il était interpellé ou peut-être muselé par rapport à ma demande, mais je n'ai pas senti que c'était nécessairement un enjeu qui était prioritaire pour lui. Par la suite, j'ai fait des recherches. J'ai même échangé avec le président de l'aéroport de Montréal, M. Beauchamp, pour lui faire part un peu de mes préoccupations. Ma question, excusez, je vais poser ma question très bientôt. Et j'ai vu qu'il y avait eu un comité consultatif mené par l'aéroport de Montréal. Et à ma grande surprise, les villes de Ville-Saint-Laurent étaient présentes, les villes d'Huntsic étaient présentes, mais la ville de Ville-Mont-Royal n'était pas présente. Alors, ma question, je conclus. Ma question pour le maire Malouf, à quel niveau le fait qu'il y ait un haut niveau de trafic aérien la nuit est une préoccupation pour lui, et s'il y a un plan d'intervention pour représenter les citoyens sur cet enjeu de santé publique? Merci. Absolument, c'est une très bonne question. Pour vous dire, on ne fait pas partie de ce comité, on n'est pas censé de faire partie de ce comité. C'était formé des autres municipalités que vous connaissez, Dorval, Saint-Laurent, Pointe-Claire, je pense de l'autre, mais Ville-Mont-Royal ne fait pas partie, on n'était jamais invité de faire partie de ce comité. On a eu des rencontres, Mme Couch puis moi, avec l'aéroport de Montréal, et aussi avec un des sous-ministres, je crois, du département de transport, le ministre de Transport fédéral. Parce que ça tombe dans le domaine fédéral. Ce n'est pas provincial, ce n'est pas municipal. Et puis, on a fait des demandes concernant l'atterrissage et le départ des avions à l'aéroport et quelles pistes qu'ils utilisent des fois. Ça dépend du vent, ça dépend de toutes sortes de conditions. Et puis, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'entends les avions aussi, également, comme vous. Et je sais qu'à 6 heures le matin, je les entends, ou même des fois très tard dans la nuit. Et puis, il y a des raisons pour ça, à cause de sécurité, etc. Mais on est très conscient, on essaie de travailler là-dessus avec le gouvernement fédéral et le ministère de Transport. Naturellement, il y a un nouveau gouvernement maintenant qui était formé et on va continuer avec nos représentations avec notre
représentants, M. Housefather et le ministère des Transports, pour essayer de trouver des solutions pour nos résidents de Ville-Montréal. Parce que je comprends clairement, surtout l'été, quand les fenêtres sont ouvertes, on les entend plus, les avions. Et ça dépend le son, mais je suis très conscient. Et on aimerait trouver une solution qui pourrait fonctionner pour les résidents. Puis pourquoi Ville-Mont-Royal ne pouvait pas faire partie de ces consultations publiques-là? Ce n'était pas une question qu'on ne pouvait pas. Je pense que c'était une question qu'on n'était pas. Je ne sais pas pourquoi on n'était pas invité. Il y a peut-être Mme Couch pour pas. Je crois, honnêtement, que. Mais premièrement, on n'a jamais été invité, on n'était pas au courant. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que les municipalités ou arrondissements qui ont été inclus sont ceux qui sont à l'intérieur d'une certaine courbe de sonore qui est, désolé, plus dérangée, là. Donc, c'est pas moi qui fais la courbe sonore. Mais est-ce que vous ne pourriez pas être plus proactif et demander de participer à ce genre de consultation? ADM établit des courbes sonores sur l'île de l'impact des avions et ces courbes ont des numéros, puis je ne suis pas experte là-dedans, là, donc il y en a aussi un N30, d'autres c'est du N20, du N50. Et ce qu'ils ont établi comme étant les balises pour ce comité, c'était les régions qui sont dans la courbe N30. Ce n'est pas Mont-Royal. Donc, ce n'est pas notre comité, mais on n'est pas dans la bonne zone avec la courbe pour être impliqué. Êtes-vous en communication avec l'aéroport de Montréal? Non, je suis ingénieur. Hein? Je suis ingénieur, non pas en communication. Non, ma question, est-ce que la ville de Ville-Mont-Royal essaie d'avoir une ligne de communication avec l'aéroport de Montréal pour lui faire part des préoccupations des citoyens? Oui, comme M. le oui, maire, absolument. Absolument. Parce que, on fait, oui, absolument. Okay, parce que juste, là, je termine, mais M. Housefather, j'ai eu un échange avec lui, puis ça fait très longtemps, quand même plusieurs années qu'il est député, puis c'était pas rassurant. Il me disait qu'il n'y avait rien à faire, d'une certaine manière. Puis qu'il ne pouvait rien faire, puis il me référait à la ville. Je peux vous répondre. Le ministère des Transports, quand on parle d'aviation, des vols, des vols, c'est extrêmement difficile et compliqué. On s'est fait expliquer ça. On a fait beaucoup de demandes pour des informations. Ça fait 1 an, on ne les a pas encore reçues. On fait des suivis. On ne les reçoit pas. Je ne peux pas vous répondre pourquoi. Je ne peux pas aller dans leur bureau et dire « Hey, donne-moi ça, là », parce qu'ils ne nous fournissent pas ça. C'est le même phénomène même pour le transport des trains, quand on demande des informations là-dessus. Alors, je m'excuse. J'aimerais vous donner des réponses un peu plus précises, mais on travaille là-dessus. Okay. Et je sais que c'est une préoccupation de nos résidents parce qu'on l'entend souvent. Au moins la nuit. Oui, la moindre des choses. Absolument. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Pierre Germain. Pierre, pardon? Germain. Germain? Oui. 2260 chemin Dunkirk. Je vous entendais les membres du conseil parler tout à l'heure de circulation, de stationnement, de choses comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, monsieur ici parle de pistes cyclables. Bon. Moi, j'ai déjà communiqué avec ma conseillère, là, ça doit faire des années, puis je lui ai mentionné que je trouvais que la signalisation à Ville-Mont-Royal datait d'une autre époque. J'essayais d'être poli, là, parce que j'aurais pu dire c'est n'importe quoi. Sur le chemin Dunkirk, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est un peu une piste de course. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la police de la Ville de Montréal. J'ai discuté avec des officiers, puis c'est ce qu'on m'a dit. Depuis 5 ans, on a la chance d'avoir des travaux qui ont comme effet, justement, de réduire le trafic et puis de rendre ça un peu plus difficile pour les gens de passage. Bon. Moi, j'observe le chemin Dunkirk depuis plusieurs années, parce que je prenais le train pour aller travailler. Au niveau de Lazare, par exemple, il y a un corridor scolaire qui est là, je pense qu'il est inutile depuis 5 ans, parce que c'est fermé. Et puis, il y a une pancarte qui dit 30 000 à l'heure, vitesse, seulement que d'un côté.
du côté nord, pas du côté sud. Je me demande pourquoi. Devant chez moi, là, c'est la passerelle Russell. Merci d'ailleurs de refaire la passerelle. Pendant plusieurs années, j'ai vu des moments avec des bébés puis des petits tricycles, tout ça, essayer de traverser ça, puis c'était l'enfer. Je pense que c'était plus que dû. Puis je crois que c'était plus que dû que refaire des bouts d'asphalte, où finalement on voit les voitures passer facilement à 70 km/h. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les panneaux d'affiches que vous mettez. Puis il ne faut pas rester toute la journée là, vous pouvez rester 15 minutes là. Bon. Alors, je reviens à mon point principal. Là, Dunkirk, avec la passerelle, à un moment donné, les travaux d'IREM se terminent en octobre, quelque chose comme ça. Avez-vous l'intention de mettre à jour et puis de rendre un peu plus humain cette route-là? Une autre chose qui a disparu aussi, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait des panneaux pour interdire aux camions de passer sur Dunkirk. Je ne sais pas ce qui est arrivé depuis 1 an ou 1 an et demi. Ces panneaux-là ont complètement disparu. Alors, y a-t-il des plans à cet effet-là, un peu dans le genre de ce que monsieur mentionnait tout à l'heure? Alors, votre question, c'est est-ce qu'on va mettre à jour la communication de circulation sur les rues qui sont très utilisées par du en particulier Dunkirk intermunicipal, en effet. Ouais. C'est la réalité, c'est du trafic. Et la réponse est oui. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Naturellement, comme vous le savez, avec le REM qui va se terminer bientôt, on a tout un plan de circulation, de stationnement, etc. On a même les intentions, et naturellement, vous mentionnez qu'il y a un indicateur qui est sur le côté nord du corridor scolaire qui démontre 30 km/h, pourquoi pas sur le côté sud? Je ne peux pas vous répondre à la question pourquoi il n'est pas là, mais naturellement, ça fait partie de notre analyse de qu'est-ce qu'on va faire à Ville-Montréal. C'est important. On a beaucoup de voitures qui circulent dans notre municipalité, mais ce n'est pas des voitures de Ville-Montréal, c'est des voitures de l'extérieur de Ville-Montréal, du monde qui utilise des appareils comme Waze ou n'importe quoi, là, Google Maps, pour trouver un chemin qui est le plus facile et le moins achalandé pour eux autres. On a aussi un plan d'installer, et on a passé ça récemment, des feux intelligents au centre de Ville-Montréal pour essayer de contrôler le trafic mieux. T'sais. Et puis en même temps, naturellement, il faut qu'on planifie d'avance, pour l'ouverture du REM. Pour le moment, ce qu'on connaît, ça va ouvrir dans l'automne 2025, mais on n'est pas sûr encore. C'est pas garanti. Mais on travaille là-dessus. Alors, tous vos points, oui, absolument, vous avez entièrement raison. Le contrôle sur des personnes qui circulent à 60 km/h sur nos rues, c'est très difficile. On ne peut pas avoir de la police là, 24/7. Ils ne vont pas nous fournir la police. Et nos agents de sécurité n'ont pas le droit d'arrêter des voitures en circulation comme ça, seulement stationnées. Ce n'est pas leur mandat et ils n'ont pas le droit de le faire. Oui, monsieur le maire, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, là. Oui. Mais je me promène beaucoup, soit en course à pied ou en vélo, partout, l'île de Montréal, Laval, tout ça. Et je dois vous dire que depuis 10 ans, 15 ans, ces régions-là, ces endroits-là, ont vraiment amélioré la protection des piétons et des vélos. Ce que j'ai malheureusement pas vu à Ville-Mont-Royal, on parle de la première piste cyclable. Je m'excuse, mais on est un petit peu en retard, là. Je pense qu'il faudrait peut-être donner un petit coup de barre de ce côté-là. Laissez faire les voitures, le stationnement, puis ça. D'ailleurs, moi, je suis venu en voiture ce soir contre mon gré, c'est mon épouse. Moi, je serais venu à pied, là. T'sais. Fait que... Je vous comprends. Écoute, peut-être vous disiez, oui, je comprends, d'après vous, c'est tard, mais au moins, on le fait. Et je pense qu'il faut regarder le positif. C'est pour le futur. On commence maintenant. On va le faire. On a des plans de pistes cyclables. On a des rues qui sont assez étroites à Ville-Montréal. On a des rues qui sont très étroites. Ouais. Mais écoute, on fait notre mieux et on va faire notre mieux pour les résidents, pour les piétons et pour les cyclistes. N'oublie pas, on a un cycliste qui est sur le conseil ici et quelqu'un qui travaille en ingénierie qui est aussi un cycliste. Alors, ils sont vraiment forts là-dessus. Oui, mais je pense que c'est ça. Je vais retenir l'adresse courriel de monsieur pour faire un suivi sur ces choses-là. Oui. Dernière chose en passant, des dos d'âne qui permettent aux véhicules de pompiers puis aux ambulances de passer, ça existe. Ben, j'avais déjà soulevé ce point-là. Pourquoi on ne met pas des dos d'âne sur Dunkirk? On m'a dit, les pompiers ne seront pas contents. Mais ça existe des dos d'âne qui sont faits pour permettre à ces véhicules-là de passer sans justement que les pompiers se blessent. Alors, il y a plusieurs, les bollards, par exemple, ces choses comme ça. Alors, je vous laisse là-dessus, puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, ce serait juste pour faire une correction à la question de ma concitoyenne Karine Guimig. Quand vous lui avez répondu à 2 reprises que pour les questions de nos actions en gestion durable des eaux pluviales, que vous avez créé un comité, j'imagine que vous parliez du comité, en fait, à la 2e fois que vous l'avez nommé, vous l'avez dit, c'est bien le comité de développement durable et adaptation au changement climatique. Nous n'avons pas, dans les 2 réunions à date, parlé de ces points-là spécifiquement. Le mandat étant, à ce moment-ci, de juste passer au travers le plan de développement durable qui a été écrit il y a plusieurs années. Regarder des références, et je trouve ça absolument malheureux parce qu'il y a des actions qui peuvent être faites en ce moment par les citoyens, comme par exemple s'aménager des jardins de pluie dans leur cours, c'est en plein le moment pour le faire. Les recommandations ont été juste écrites, mais pas action. And then we could action some stuff. There's more than refaire des égouts, etc. Oui, c'est très important. Je suis ingénieure, je le comprends très, très bien. Mais également, il y a autre choses qui peuvent être faites. Puis je voudrais être sûre à tous ceux qui écoutent sur YouTube et autres qu'ils sachent que malgré qu'on avait des grands espoirs que dans ce comité-là, on pourrait, on behalf de nos concitoyens, aller au fond des choses. Ça ne se passe pas pour le moment. Donc, c'est malheureux et je pense que dans la vie, il y a toujours des choses, il y a des grands projets qu'on fait, puis il y a aussi des actions à court terme. Puis je crois que celle-là, c'est du court terme où il faudrait dédier du temps là-dessus. Merci. Bon, avec ça, on passe à la réunion. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2025. Donc, il est proposé, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2025 et de la séance extraordinaire du 28 avril 2025 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril et de la séance extraordinaire du 28 avril 2025 du Conseil municipal. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Bon, dépôt des documents. Donc, nous déposons ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats émis. Merci. Bon, adoption of the asset management policy. Whereas the town of Mount Royal recognizes the importance of effectively managing its municipal assets to ensure their long-term sustainability, whereas asset management aims to implement the necessary activities to keep municipal assets in a condition that allows for the delivery of sustainable and high-quality services to citizens, whereas the asset management plan contributes to achieving the town's strategic objectives in delivering sustainable, high-quality services in accordance with agreed service levels, whereas the town has reviewed this asset management plan guide issued by the Ministry of Municipal Affairs and Housing, along with the associated tools, and understands each component of the asset management plan, whereas this asset management policy serves as the foundation for the implementation of a structured asset management system covering all municipal services, whereas this policy defines the guiding principles, organizational responsibilities, and the town's commitments regarding the sustainable management of its infrastructure, we submit to Council to approve the document titled Asset Management Policy and to authorize its submission to the Ministry, and to commit to implementing this policy across all services in a spirit of continued improvement and long-term infrastructure sustainability. Thank you. Mr. Taillard. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Parfait. Bon. Adoption de la démarche de gestion des actifs municipaux. Donc, attendu que la Ville de Mont-Royal reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, attendu que la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, attendu que le plan de gestion des actifs, donc le PGA, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu,
Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que des outils y afférents, et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA, attendu que la démarche de gestion des actifs municipaux offre un cadre structuré et des principes clairs pour les actifs, attendu que le PGA maximise l'efficacité des ressources humaines et financières en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive, attendu que la mise en place du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales, il est donc proposé au Conseil de s'engager à élaborer et à mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux et de s'engager à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire du PGA en eau et les informations requises par ce dernier, et finalement d'approuver le document intitulé « Démarche de gestion des actifs municipaux » et d'autoriser le dépôt des documents auprès du ministère. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Grant application for the programme d'aide aux infrastructures de transport actifs. Whereas the programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, aims to support the development, improvement, and maintenance of active transportation infrastructure in order to promote this type of travel, encourage sustainable tourism, improve the road safety record, contribute to health prevention, and reduce greenhouse gas emissions caused by personal travel. Whereas the members of the council have reviewed the terms and conditions of the Programme VELOS 3, whereas the Town of Mount Royal has planned a project to improve several active transportation infrastructures on its territory for the current year, whereas the Town of Mount Royal must comply with applicable laws and regulations and obtain the required authorizations before carrying out the project, whereas the aforementioned project submitted in connection with this program is estimated at $1,100,000, including all taxes, and the financial assistance requested from the ministry is $550,000, whereas the Town of Mount Royal must authorize the submission of the financial assistance application, confirm its financial contribution to the project, and authorize one of its representatives to sign the application. We submit to Council to authorize the submission of an application for financial assistance, to confirm having read and understood the program's terms and conditions, to confirm its commitments to carrying out the eligible project in accordance with the terms and conditions in effect, acknowledging that in the event of non-compliance with these terms and conditions, the financial assistance will be terminated, and to certify that Mme Diem Bui is duly authorized to sign any document or agreement, including the financial assistance agreement, if applicable, for this purpose with the Ministry of Transport and Sustainable Mobility. Thank you. I'm very proud to move this resolution. Thank you very much. Je supporte. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Thank you. Unanimous. Bon. Ratification des débourses pour la période du 1er au 30 avril 2025. Il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 30 avril 2025. Donc, les débours suivants. La masse salariale, 2 225 909. Les fournisseurs et autres paiements, 2 42 919. Les dépenses de fonction des élus et de la directrice générale, 415 $. Les frais de financement, 317 263. Le remboursement de la dette à long terme, 1 340 000, pour un total des déboursés de 5 926 506. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Bon. Tariff and fees of election officers. We submit to Council to adopt the tariff of fees for election officers attached herewith and to charge the cost for this activity to the operating budget of 2025 at two various appropriation numbers. Je propose. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Surveillance des travaux Pont Cornwall. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 19 628,53 taxes incluses pour le mandat de surveillance des travaux d'élargissement de la piste cyclable sur le pont Cornwall, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à CHG Groupe Conseil Incorporé le contrat pour un prix total de 19 628,53 taxes incluses et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E2503 avec une période d'amortissement sur 25 ans. Merci. Je suis très excité de
proposer cette résolution. Merci. J'appuie. Merci. And may I have a vote? Unanimous, thank you. Bon. Soil traceability characterization, 2025. We submit to council to authorize an expense of $43,533.33, taxes included, for the period May to December 2025 for professional soil traceability and characterization services, including all incidental costs, if applicable, to authorize an expense of $21,766.67, taxes included, for the period January to April 2026 for professional soil traceability and characterization services, including all incidental costs, if applicable, to award to Solmatec, Inc. the contract for this purpose at the unit prices submitted for a total amount of $59,407.58, taxes included, for the period from May 2025 to May 2026, all in accordance with the tendering documents, to charge the expenses to the various years' operating budget. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous, thank you. Bon. Acquisition de téléphones mobiles, d'accessoires et du service de mobilité cellulaire. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense totale de 159 361,81 taxes incluses pour les années 2025, 2026 et 2027 pour les services cellulaires et de mobilité, comprenant tous les frais accessoires de cas échéant. D'accorder à la compagnie Bell Mobilité Incorporée le contrat pour l'acquisition de téléphones mobiles, d'accessoires et de services en mobilité cellulaire à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire indiqué au bordereau de prix, soit pour un montant total de 144 361,81 taxes incluses, pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2027, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour 2 années additionnelles, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'imputer les dépenses de fonctionnement associées à ce contrat au prorata des postes budgétaires intitulés cellulaires et téléavertisseurs en fonction de l'utilisation effective du service par les départements municipaux et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement des années 2025 à 2027. Merci. Je propose. Merci. Je crois que c'était le proposeur, c'était Antoine. Oui. Désolé. C'était bon. Tu appuies. Antoine? OK, je vais appuyer. Merci. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon, Masonry Work, 1275 Dunkirk. Whereas an expense of $164,269.56, taxes included, has already been authorized by council for masonry and plumbing work at 1275 Dunkirk, we submit to council to award to the company Maçonnerie Rainville et Frères Contract C 2024-63 in the amount of $114,486.36, taxes included, in accordance with tendering documents, and to charge the expenses to loan bylaw E2401. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous, thanks. OK. Dépenses supplémentaires, travaux d'électricité dans des bâtiments municipaux. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 47 000 taxes incluses en 2025 dans le cadre du contrat de travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux accordé à la compagnie Les Services AVA Incorporée, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2025. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon. Supply and delivery of 2025 newer sidewalk tracked snowplow. We submit to council to authorize a total expenditure of $226,500.75, taxes included, for the supply and delivery of a 2025 sidewalk tracked snowplow, to award the contract for the supply and delivery of this vehicle to Les Équipements Planard Limités in the amount of $226,500.75, taxes included, including all applicable options, being in conformity with the call for tender for this contract, and to charge the expenses related to this contract to the PTI of 2025, loan bylaw E2502. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote? Approved unanimous. Fourniture et livraison de pierres concassées.
Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 83 212,50 taxes incluses pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 pour la fourniture et livraison de pierres concassées comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. Pour le même contrat, il est proposé d'autoriser une dépense de 59 437,50 taxes incluses pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026. D'autoriser une dépense annuelle de 142 650 taxes incluses pour la période comprise entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027, plus les coûts associés à l'application de l'IPC. D'autoriser une dépense annuelle de 142 650 taxes incluses pour la période comprise du 1er juin 2027 au 31 mai 2028, plus les coûts associés à l'application de l'IPC. D'accorder à la compagnie Lafarge Canada Inc. le contrat à cette fin au prix unitaire soumis pour un montant total de 129 684,90 taxes incluses pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et au même montant mais ajouté selon l'IPC pour les 2 autres périodes subséquentes, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'imputer les dépenses associées à ce nouveau contrat dans les budgets de fonctionnement des années 2025, 2026 et 2027. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci. Supply and delivery of mobile column elevator. We submit to Council to authorize a total expenditure of $82,379.59, taxes included, for the supply and delivery of a mobile column elevator, to award the contract to the lowest compliant bidder, Équipement de levage Novakip, in the amount of $82,379.59, taxes included, including all options retained in accordance with the documents submitted for this contract, and to charge the expenses related to this contract to Loan Bylaw E2501. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. OK. Réaménagement du magasin municipal. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 208 075 $, taxes incluses, dans le cadre du projet numéro 2018-100-10 pour le réaménagement du magasin municipal. D'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à ce projet au règlement d'emprunt E-2301. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité, parfait. Prochain, c'est le renouvellement de la convention de gestion du Club de curling de Mont-Royal. Donc, attendu qu'en 2019 et 2020, le système de réfrigération du Club de curling de Mont-Royal a été remplacé pour un coût net total de 762 648 et qu'une subvention de 352 608 a été reçue, laissant un solde de 410 000 à la charge du club. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser le renouvellement de la convention de gestion du Club de curling de Mont-Royal pour une période d'1 an, soit du 16 mai 2025 au 15 mai 2026, selon les modalités suivantes. L'indexation de 2,7 % du montant des recettes devra être remis à la Ville. L'inclusion d'une clause de reconnaissance de la dette relative à l'installation du système de réfrigération dont les modalités de remboursement sont à déterminer. Et finalement, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville la convention à venir. Merci. J'appuie. Merci. Non, tu proposes. Ah oui, je propose. Ah bon, Merci. je dors. Pardon, je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Parfait. Bon, prochaine, ça va être... on passe à 21. Bon. Minor exemption for the building located at 2650 Graham Boulevard. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 2650 boulevard Graham a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, la marge de recul latérale gauche existante à 2,44 mètres, empiétant de 61 cm dans la marge minimale de 3,05 mètres requise au moment de la construction en 1966. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge de recul latérale minimale de 2,73 mètres, ramenant l'empiètement à 29 cm.
Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiètement de 29 cm, attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latérale gauche existante, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente, attendu que conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 4 avril 2025, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de refuser la dite demande de dérogation mineure. D'accepter la dite demande de dérogation mineure. Il est donc proposé au Conseil, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul latérale gauche existante à 2,44 mètres pour le bâtiment situé au 2650 boulevard Graham. Merci. Pardon. Oui, est-ce qu'il y a des questions du public? Non? J'étais prêt. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait, à l'unanimité. Parfait. Bon. OK, CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 17, 2025. Plan number 1, 431 Mitchell for modifications of the rear and side openings of the building, same color and materials. Plan number 2, 2631 Graham for extension on the right side of the building, subject to the following. The creekside velour brick is acceptable. The color of the openings and cladding must be gray, as shown in the rendering. A sample of the panel must be submitted, and photos of the panel placed against the building are required under different lighting conditions. Plan number 3, 731 Dumfries, for modification to approved PIIA facade modifications. Plan numéro 4, 231 Dresden, pour remplacement de 2 fenêtres sur le côté latéral gauche. Plan numéro 5, 456 Beverly, pour modification au PIA accepté, modification des fenêtres et de la porte patio. Plan number 6, 456 Beverly, for work without permit, modification of the exterior cladding, soffits, fascia, and gutters. Plan number 7, 591 Walpole, for replacement of the stucco on the front facade. Plan number 8, 127 Dunray, for replacement of the asphalt shingles on the roof. Plan numéro 10, 301 Brookfield pour changement de couleur des fenêtres sous la réserve suivante. L'option 2, brun commercial, est recevable. Plan number 11, 155, 157 Kindersley for replacement of the asphalt shingles on the roof, subject to the following. Option 2, drift shake, is acceptable. Plan number 12, 2310 Rockland for modification to approved PIIA openings in front facade, subject to the following. Option 1 for the entrance door and the new white color is acceptable for the windows and doors on the front facade. Plan numéro 13, 452 Lazare pour modification au PIA accepté, brique. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 2nd, 2025. Plan number 1, 60 Roosevelt for new construction of the Sports and Community Center with the following suggestion. Use a variety of materials to break up the long side facades and the monotony of the rear facade. Reassess the proportion of metal cladding used throughout the project. Plan numéro 2, 413 Grenfell pour modification des portes et fenêtres. Plan number 3, 414 Algonquin for work started without a permit, modification of windows and doors. Plan number 4, 209 Kindersley for modification of the exterior cladding color for the 2 elevated cornices and the rear solarium, subject to the following. Preservation of the dark timber framing and brackets on the main and side gables to maintain consistency with the adjoining house. However, the interior of the woodwork may be painted in stone harbor as proposed. The rear solarium is accepted as proposed. Suggestion: paint the 3 rectangular panels on the main facade below the upper floor windows in the same color, stone harbor, to ensure better harmony with the rest of the house. Pardon. Plan number 5, 88 Graham, pour démolition de la véranda et de la cheminée. Plan numéro 6, 255 Glengarry, pour modification d'un PIA approuvé, changement au solarium de l'agrandissement arrière. Plan number 7, 2316 Lucerne, for commercial signage for 1 Babo X Tican in Carré Lucerne. Plan number 8, 230 Lazard, for extension in backyard, subject to the following. The fascia, soffits, and gutters must be in light color on all facades, consistent with the existing elements on the right side of the rear facade. The elastomeric membrane roofing is not approved for the extension. It must be finished with asphalt shingles as per the existing conditions. Option B, Greystone mat, is acceptable for the brick. Plan numéro 9, 260 Appin, pour modification au PIA approuvé, porte d'entrée et porte de garage.
Plan number 10, 413 Brookfield, pour modification au PIA, fenêtres et revêtements. Plan numéro 12, 2352 Lucerne, pour affichage commercial pour la clinique Stamina MD dans le carré Lucerne. Phew, thank you. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Bon, dépôt, avis de motion et premier projet de règlement numéro 1441-21. Je dépose le projet de règlement 1441-21, modifiant le règlement de zonage 1441, afin de modifier diverses dispositions, et je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Qui suit adoption du premier projet de règlement. Je propose d'adopter le premier projet de règlement 1441-21, qui modifie le règlement de zonage 1441, afin de modifier diverses dispositions et de tenir conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et à ses conséquences, qui aura lieu le 27 mai à 18 h. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon. Dépôt et avis de motion sur le premier projet de règlement numéro 1443-3, modifiant le règlement de construction numéro 1443. Je dépose. Ce sera pas long. Je le fais. Ça s'en vient. Et voilà. Je dépose le projet de règlement numéro 1443-3, modifiant le règlement de construction numéro 1443 afin de modifier diverses dispositions et donne avis de motion qu'il sera présenté pour une adoption à une séance subséquente. Merci. Et il est donc proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement 1443-3, modifiant le règlement de construction 1443 afin de modifier diverses dispositions et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 27 mai 2025 à 18 h. Merci. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain, c'est filing a notice of motion draft bylaw number 1444-5 to amend permits and certificates bylaw number 1444. Je dépose le projet de règlement numéro 1444-5, modifiant le règlement sur les permis certificats numéro 1444 afin de modifier diverses dispositions et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Bon, adoption du règlement numéro 1432-2, modifiant le règlement numéro 1432. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1432-2 to amend Bylaw number 1432 on snow removal to modify various provisions was preceded by a filing and a notice of motion given on April 15, 2025. We submit to Council to adopt Bylaw number 1432-2 to amend Bylaw number 1432 on snow removal to modify various provisions. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglo. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 15 mai 2025 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 15 mai 2025 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Là, on passe à la deuxième période de questions. Avec ça, on passe à la levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Et approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.